Cette application vous donne accès à un menu où on est déjà là. Vous pouvez donc changer le nom de votre entreprise, le siège, le site, tout ce que vous voulez. Donc, vous renseignez l'entreprise ici, vous précisez le gestionnaire et le directeur. Et bien, ces informations seront directement, d'accord, dupliquées ou utilisées dans les rapports, dans tous les rapports qu'on va donc présenter tout à l'heure. Également, vous pouvez définir le mois qui est là. Et ensuite, vous aviez des onglets pour accéder aux autres rapports, c'est-à-dire c'est un menu. Donc, vous pouvez également créer les banques ici tout en travaillant donc en collaboration avec le comptable afin d'avoir des informations claires sur la situation bancaire parce qu'au niveau justement du paiement des employés, vous auriez besoin d'envoyer donc la situation d'accord de tous les employés afin que le paiement soit effectué dans une banque. Donc si la banque a de l'argent, vous le saurez ou sinon également le rapport va vous signaler de choisir d'autres banques qu'on verra tout à l'heure. Lorsqu'on vient dans employés ici, vous pouvez voir que tous les employés pourront être paramétrés dans cette page. On peut constater ici que là, on a tous les employés qui sont paramétrés par matricule, nom et prénom, leurs fonctions, leur statut, et puis tout est là. Donc, dès après le recrutement d'un employé, bah, on lui met directement ici. Et quand son contrat est expiré, on peut le voir directement en rouge. Parce que quand on prend le cas du Samuel Gourmand, on peut voir que euh, son contrat expiré aujourd'hui, c'est le 3 5e mois 2020. Pardon, lui, son contrat a expiré le 3 5e mois 2020. Au moment où on est aujourd'hui, le 16 mai 2020. Donc, en fait, les contrats sont contrôlés automatiquement par l'application sans aucun problème. Et quand le contrat a expiré, ça veut dire quand on vient dans le bulletin ici, par exemple, je vais prendre l'employé Samuel qui est là, c'est pas, ça doit être voilà, le septième employé avec le numéro matricule PIFA 007. On peut constater qu'on ne peut pas le payer, on ne peut pas l'imprimer, on ne peut pas imprimer son contrat parce que son contrat a expiré. Donc, il suffit de renouveler son contrat de l'autre côté, bah, tout va passer très bien. Par exemple, je viens ici, j'augmente son contrat à 12 mois, par exemple. Automatiquement, la couleur va partir parce que son contrat est parti jusqu'au 3e, le 3, 11e mois 2020. Et donc, cela me permet, donc, quand je reviens dans le menu, Samuel a été débloqué et on peut constater que son salaire est revenu ici à 700 et quelques mille. Mais si je reviens, je remets par exemple à 6, pourquoi pas, je ne peux pas lui payer parce que là, déjà, son salaire, même quand j'imprime le bulletin, il n'y en a rien dessus. Il ne peut pas envoyer le bulletin quelque part. Donc, tous les employés sont programmés à partir de leur numéro matricule. Il suffit d'en prendre un. Et ben, l'employé est automatiquement, d'accord, du début jusqu'à la fin, paramétré avec les primes et les retenues qu'il doit payer. Ensuite, quand on vient au niveau de la banque, on peut voir qu'il y a l'ordre de virement ici, c'est-à-dire ce document est prêt à être envoyé à la banque pour que les virements soient effectués sur le numéro de compte des employés que vous voyez là. C'est-à-dire que ces rapports, ces montants qui sont là sont des montants du mois de janvier. Et quand on quitte janvier pour février, il suffit de venir dans le menu pour cliquer le bouton chose février, vous auriez directement accès à tous les employés et travailler directement avec ces employés qu'on va voir tout à l'heure dans ce module de formation. Ensuite, quand vous venez au niveau de l'impôt, tout est programmé. D'ailleurs, au niveau de la banque, Samuel, son contrat a expiré, c'est pourquoi il est en noir ici. Mais quand je remets toujours à 12 et que je reviens cette fois-ci dans banque, je peux voir que Samuel est aujourd'hui est maintenant payé. Et puis, remarquez bien le montant, c'est à 19,14 91. Donc, si je remets le salaire, en fait, le mois de Samuel à 6 et que je reviens à la banque, c'est directement le montant total que le banquier doit dépenser va diminuer parce que le contrat de quelqu'un a vraiment expiré. Donc, ça va être un cas de façon pratique et automatique. Au niveau des impôts également, c'est ce rapport qui doit être envoyé à l'impôt. Donc, on peut remarquer avec des graphiques où on peut voir la situation de l'impôt, l'évolution de la caisse, la taxe d'apprentissage, et tous les employés sont là avec leur situation jusqu'au niveau du salaire net. Donc, tout est paramétré, mais vous pouvez constater que toujours Samuel est là avec son problème. Samuel ne paye pas la RTS, la VF, la TA, il n'a pas de salaire net, ne paye pas la CNSS 5% et 18%, du fait que son contrat a expiré. Donc, on va apprendre ici de façon simple et pas à pas
comment programmer tout cela. Par exemple, je reviens ici, je peux par exemple remettre le contrat de ce messier à 6 mois, ça a expiré. Pourquoi pas quand je viens dans l'impôt, ça va être le même cas. Il y a la deuxième personne qui a vraiment la même situation. Donc, quand je reviens au niveau de la CNSS 5%, c'est la même chose. Par exemple, les deux employés dont les contrats ont expiré sont là. Ils ne doivent pas également payer, voilà, quelque chose. Et donc, ce rapport est prêt à être imprimé pour envoyer directement à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc, au niveau du rapport également, on peut remarquer que là, la situation est tout à fait normale ici. Et ce rapport est prêt à être envoyé directement au chef afin qu'ils savent un peu le montant total qui a été dépensé, lié aux ressources humaines, commencer par les salaires, les cotisations et l'impôt payé à la Direction nationale des impôts. Voilà un peu comment est démontrer donc cette application, et tous les rapports que vous voyez là sont prêts à être imprimés. Il suffit de faire CTRL-P et donc le rapport peut être directement imprimé sans aucun problème. Vous remarquez que là tout est prêt, ça dépend de l'employé qui a été sélectionné, le numéro matricule de l'employé qui a été sélectionné. C'est le même cas que la banque, l'impôt, la caisse, tout ce qui est là peut être facilement très imprimé.